Bonjour, je suis Sébastien Vandame, je suis le directeur des partenariats de la Ligue de football professionnelle et à ce titre, je m'occupe notamment de tous les projets e-sport de la Ligue. On organise aujourd'hui des compétitions autour du jeu FIFA, l'e-Ligue 1 Open, l'e-Ligue 1 Challenge et l'e-Ligue 1. Au sein de Sport Unlimited, nous, on est vraiment venu essayer de comprendre un peu comment les autres acteurs de l'e-sport faisaient le lien avec le sport, comment chacun appréhendait dans sa stratégie aussi cette façon de voir le lien entre sport et e-sport, et puis les projets qu'il pouvait y avoir aussi autour de l'e-sport, autour de la technologie et autour de finalement ce qui va faire le futur du sport de demain. Nous, à la Ligue aujourd'hui, comme je l'ai dit, on organise 3 compétitions d'e-sport et c'était un moyen aussi pour nous de mettre en avant ces compétitions, d'expliquer la stratégie qu'on a mis en place autour de l'e-sport, que ce soit dans le choix du jeu FIFA, mais aussi dans le fait de faire des compétitions à destination du grand public et à destination des joueurs professionnels. Et moi, je suis venu expliquer également aussi le lien qu'on a avec les clubs de foot professionnels et comment on les accompagne dans la structuration de leur pratique de l'e-sport. Cette mode entre guillemets de l'e-sport, même si le mot mode est pas bon, elle commence à avoir quelques années. Et aujourd'hui, les clubs de foot en l'occurrence ont compris l'intérêt pour eux qu'il y avait de se rapprocher d'un public à qui ils ne parlaient pas forcément. Les joueurs de FIFA aujourd'hui, c'est des grands connaisseurs du football. Parce que pour jouer à FIFA, il faut connaître les joueurs, il faut connaître leurs postes, il faut connaître la tactique et les techniques de jeu. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lien entre leur passion pour le football et le fait qu'ils aillent au stade, qu'ils regardent des matchs des équipes ou qui s'intéressent au football réel. Et du coup, il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les clubs à essayer de parler à cette population-là et de leur montrer que oui, il y a l'e-sport football, mais il y a aussi le vrai football dans la vraie vie, que ça donne des émotions aussi et que finalement ces deux pratiques elles sont extrêmement complémentaires et qu'elles peuvent donner beaucoup de bonheur tous les deux aux supporters et aux fans. Et du coup pour les clubs, il y a un enjeu marketing aussi clairement à aller chercher cette nouvelle population de fans potentiels. Il y a un enjeu digital parce que qui dit nouveaux fans dit croissance des bases de données et donc augmentation des points de contact. Et puis il y a des enjeux de monétisation parce que c'est un inventaire complémentaire aussi pour les clubs aujourd'hui. À Sport Unlimited, le vrai intérêt aussi, c'est effectivement les acteurs qu'on va rencontrer, les échanges qu'on va pouvoir avoir avec des professionnels de la technologie, des professionnels du sport. Et finalement, c'est le mix de ces deux univers qui fait vraiment, moi je trouve, l'ADN de Sport Unlimited et qui lui donne une vraie plus-value aussi dans l'univers des conférences qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. L'entertainment aujourd'hui, c'est la nouvelle façon qu'on va avoir de consommer le sport. Aujourd'hui, un match de foot, c'est plus simplement un match de foot, c'est tout ce que vous allez avoir à côté. C'est le concert en avant-match parce qu'il y a une star locale qui vient se produire. C'est le musée du club que vous allez pouvoir visiter qui est installé dans le stade. C'est toutes ces choses-là qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent aussi de créer du lien avec le spectateur ou même avec le téléspectateur aujourd'hui. L'entertainment, c'est aussi l'habillage télé que vous allez mettre avec les infos en réalité augmentée que vous allez pouvoir offrir aux spectateurs. C'est tout ce qui va enrichir le spectacle et tout ce qui va lui permettre d'être un moment exceptionnel pour le supporter. Et c'est vrai que c'est intéressant ici à Sport Unlimited de pouvoir se confronter avec des acteurs qui ont ces mêmes problématiques.